Bonjour à tous, c'est Coquelicot avec vous pour un tirage de cartes aujourd'hui qui va concerner, je pense, une question qui va intéresser beaucoup de monde puisque je vais demander est-ce qu'il va y avoir un krach boursier, quelque chose, une récession économique, un gros problème en France en 2020, donc durant cette année 2020. J'avais déjà posé la question pour l'année 2019, ou même peut-être en 2018 aussi, j'avais posé la question, on avait eu non. Hein, il y avait des gros risques, mais on avait eu non. Donc là, on va voir pour 2020, est-ce que nous allons subir une espèce de situation. En fait, voilà, ce que je veux demander, c'est est-ce qu'on va essayer, on va devoir subir une sorte de situation où on va devoir vraiment faire des provisions avant et se retrouver, pour ceux qui l'ont pas fait, dans un voilà, devoir se débrouiller, etc. Est-ce que vraiment il va y avoir une situation économique qui va se répercuter sur le quotidien des Français, mais d'une façon assez brutale, quoi. Voilà, c'est ça que je veux demander. Parce que ça peut atteindre les gens, je peux pas dire comme ça, difficulté pour trouver des vivres, etc. Parce qu'il y a toujours des personnes pour qui c'est difficile de trouver à manger, et il y a toujours, quelle que soit la situation, c'est... Voilà, moi ce que je veux savoir, c'est est-ce que voilà, il va y avoir une situation économique qui va impacter sur les Français, voilà, sur tous les Français d'une façon ou d'une autre, et évidemment forcément ceux qui sont les moins bien lotis auront peut-être plus de difficultés au niveau matériel. Mais après, au niveau solidaire, ceux qui sont le moins bien lotis, généralement, ils sont beaucoup plus dans la solidarité, et au bout du compte, ils se démerdent mieux que ceux qui ont un comportement individualiste et égoïste. Donc bon. Mais voilà, au niveau de l'économie elle-même, est-ce que il va y avoir une situation en 2020 qui va impacter les Français? La Lune, le monde renversé, la tempérance renversée et la roue de fortune à l'envers. Donc effectivement, les choses vont aller de plus en plus mal en 2020. Mais bon, là, on n'a pas directement la catastrophe, hein, mais je vais continuer le tirage, hein, mais on voit quand même que là, ça tourne du mauvais côté, parce qu'il y a des choses, il y a plein de choses qui, de façon souterraine, sont en gestion, hein, là. De façon occulte, souterraine, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais dans tous les sens, hein, en même temps, pas seulement négatif, positif aussi. Il y a beaucoup de choses qui bougent de façon occulte. Là, nous avons la carte du monde renversée à gauche. Donc, je pense que effectivement, ça va toucher un maximum. Tous les gens seront concernés par la direction que va prendre la France en 2020. La tempérance à droite, la tempérance à droite, elle va nous indiquer que il n'y a aucune bonne mesure qui sont prises par le système économique pour favoriser la situation, quoi. Éviter, on dirait même qu'ils font en sorte que il y a quelque chose qui s'écroule au niveau économique, hein, avec la tempérance à l'envers.
il n'y a aucun discernement qui est pris, il n'y a pas de bonne mesure. Voilà, il y a vraiment pas ni de construction, ni de bienveillance à l'égard de la situation qui s'en vient. Donc avec la roue de fortune, hein, à l'envers, elle va nous indiquer que ça va avancer dans le négatif, dans l'année 2020. Mais ouais, j'aime pas faire le truc à l'envers comme ça. Et nous avons l'empereur droit. Donc il semblerait que quelque chose, une autorité supérieure vienne colmater ou reconstruire quelque chose en 2020. On dirait qu'en 2020, comment dire, de justesse, on évite quelque chose qui précipiterait le pays dans une dure récession. Par contre, c'est vraiment à la limite, hein. Ça va jusqu'à la limite, hein. Je m'attendais, soit donc cette carte, soit on la recouvrait avec la maison de Dieu à l'envers ou à l'endroit, peu importe, ou bien la faux, la lame 13, ou bon, le diable. Il y avait plein de lames à mettre là-dessus qui auraient pu dire que ça va aller à la catastrophe en 2020, mais apparemment ça va aller au bord de la catastrophe, mais il va y avoir quelque chose in extremis qui va être fait avec l'empereur. Donc l'empereur, c'est une autorité, mais c'est aussi la construction, le bon sens, comment dire, oui, l'empereur, il a beaucoup de puissance au niveau de la structure, en fait, de la structure et des fondations, de quelque chose en tout cas qui vient donner un appui quand même vachement positif, enfin vachement solide. Voilà, c'est ça. C'est l'empereur, c'est pas du rafistolage normalement, c'est quand même quelqu'un qui a une autorité pour régler une situation et arriver à réparer quelque chose qui peut tenir peut-être. Bon, là, il s'agit de 2020. Alors, je vais pas tirer plus de cartes par-dessus l'empereur, puisque voilà, ça répond à la roue de fortune, hein. Donc, il s'agit de tirer une carte jusqu'à ce qu'il y ait une carte droite qui vienne pour montrer la solution. Et là, on voit bien que la solution vient de quelque chose une mesure qui va être prise pour éviter une récession dramatique en France en 2020. Mais attention, comme je vous dis, on va aller jusqu'au bord d'une situation grave. Voilà, c'était Coquelicot. Merci de me suivre. Je vous rappelle que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. Si vous souhaitez des tirages personnels, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai les modalités. Pour tous ceux qui me soutiennent sur PayPal, je vous remercie de tout mon cœur. Vraiment, c'est très gentil. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'ai mis une cagnotte parce que je ne monétise pas la chaîne. Je ne souhaite pas du tout rentrer dans le système de pub, etc. Donc voilà, je préfère m'adresser aux gens et suivant leurs moyens et leur comment dire, s'ils ont envie ou pas de me soutenir, ils peuvent le faire. N'oubliez pas de vous abonner. Ah oui, je vais vous dire ça aussi parce que alors moi là je reçois plus aucune notif d'aucune chaîne à laquelle je suis abonné. Là depuis quelques jours je suis
privés de notification. Donc il faut de temps en temps vérifier si vous avez cliqué la cloche, recliquez là parce que des fois elle se déclique par magie, hein, pour éviter de mettre en avant certaines chaînes qui disent des choses qui ne sont pas politiquement correctes, je dirais. Donc voilà, c'est pas bon que pour moi, hein, c'est bon pour tous vos pour tout votre... Oh, bah, décidément, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Pour tous vos autres abonnements à des chaînes un petit peu controversées ou un petit peu... voilà, qui n'ont pas du tout envie d'être par YouTube, d'être mises en avant. Donc voilà, on compte sur vous pour ça, puis pour les partages aussi, parce que c'est hyper important pour... en fait, il faut tout faire par nous-mêmes, hein, que ce soit par YouTube, sur YouTube ou dans le système. Là, il faut plus compter sur les autorités, sur les instances euh, de quoi que ce soit. Il faut tout faire nous-mêmes. Donc, partagez vos liens intéressants aussi, ça c'est super important. Parce que très souvent, les coms qui comportent des liens, ils sont supprimés par YouTube. Et les liens, il y a plein de trucs qu'on peut plus partager sur Facebook aussi. Donc partagez vos liens. C'est comment dire, moi je vais les récupérer en fait. Quand il y a des coms qui sont mis à la poubelle par YouTube, je vais les récupérer dans les spams de YouTube, qui les met automatiquement sans mon avis. Donc ne vous inquiétez pas, quelquefois quand vous voyez pas votre com apparaître tout de suite, c'est parce que je le fais pas tous les jours. Mais voilà, c'est hyper important de partager vos liens. Et donc j'ai remarqué que ils aimaient pas qu'on partage nos liens parce que souvent dans les spams, la plupart du temps, les coms qui se retrouvent dans les spams, c'est ceux qui comportent des liens des gens qui partagent des choses. Voilà, donc c'est à nous de prendre les choses en main. Et puis les gens qui ont des chaînes YouTube, n'oubliez pas d'aller voir dans les spams les coms de vos abonnés ou de vos auditeurs et de les repêcher. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, c'était Coquelicot.